Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On va continuer notre langage de programmation VB.NET et dans la partie de VB formulaire. Donc vous voyez ici, on a déjà commencé un projet sous le nom Premier Pas. Donc si vous voulez créer un nouveau projet, donc vous pouvez cliquer sur Projet qui est en parallèle avec le bouton Créer. Ou si vous voulez ouvrir un projet déjà récemment utilisé, donc vous devez le sélectionner. Donc vous avez ici un seul projet, il est déjà sélectionné. Soit vous cliquez sur Projet en parallèle de Ouvrir, soit avec simple clic sur le nom de projet et il va s'ouvrir. Donc voilà notre projet et sur le nom Premier Pas avec la feuille qui s'appelle Test. Donc avec double clic sur Test 1, elle va nous ouvrir bien sûr notre feuille qui est composée par 3 labels. On a déjà vu comment modifier leur contenu et 3 ondes de texte et bouton de commande. Donc cette feuille est sur le nom Test 1 avec le nom d'enregistrement. Donc voilà, c'est Test 1. Donc comment la modifier? Donc vous pouvez utiliser le bouton droit, renommer et vous pouvez taper un nom que vous désirez. Donc maintenant on va voir d'autres propriétés concernant notre projet. Donc on va ajouter une nouvelle feuille. Donc pour ajouter une nouvelle feuille ou un nouveau formulaire, donc vous allez vers le nom de votre projet, bouton droit, et vous choisissez ajouter et vous trouvez ici les éléments que vous voulez ajouter. Soit un nouvel élément ou un élément existant si vous avez déjà un élément sur un autre projet ou un dossier et ainsi de suite. Ou vous pouvez aller vers projet et vous trouvez les mêmes objets. Donc je sélectionne, je clique sur ajouter un nouveau formulaire Windows. Il va vous donner quel nouvel formulaire que vous voulez ajouter. Donc puisque j'ai cliqué sur nouveau formulaire, donc pour cela, il a sélectionné par défaut, vous voyez ici, Windows Form sélectionné par défaut. Mais si vous choisissez un autre, donc un contrôle utilisateur, donc il a utilisé ici User Control Utilisateur. Donc par défaut, contrôle utilisateur. Mais même si vous avez cliqué sur contrôle utilisateur, alors vous pouvez changer une autre fois. Je clique sur Windows, elle va Windows Form, elle va le sélectionner une autre fois Windows Form. Donc puisqu'ici le nom de notre feuille sur le nom test 1, donc on peut renommer cette feuille par défaut sur le nom test 2. Voilà notre deuxième feuille. Alors sur cette feuille, je vais insérer toujours des labels. Donc par exemple 3 labels. Soit je clique et je sélectionne label, ou je peux, puisque vous avez déjà premier label inséré, la deuxième et la troisième, vous pouvez choisir tout simplement bouton droit copier et bouton droit coller. Elle va vous ajouter un troisième label. Même chose pour les zones de texte. Donc vous pouvez insérer une seule zone de texte et vous pouvez choisir copier et coller deux fois si vous voulez 3 zones de texte. Donc ça c'est la troisième. Et ici c'est la deuxième. Et on peut ajouter des boutons de commande. On va insérer un bouton de commande et après si nous avons besoin des autres, on peut les ajouter. Donc maintenant, la séance dernière, on a vu comment modifier les propriétés de chaque objet à partir de lorsque vous sélectionnez un objet, il vous donne la fenêtre des propriétés et vous pouvez changer. Donc voilà ici texte c'est valeur 1 et même chose ici texte valeur 2. Et on a changé couleur de texte et couleur de l'arrière-plan. Alors vous pouvez le faire soit sur le deuxième fait ou on va voir une autre méthode. Moi je veux quand je lance, donc je vais laisser les objets sans modification, mais quand je lance l'exécution, donc j'ai déjà modifié ici la feuille de démarrage, donc pour la changer, donc parce que
vous avez ici deux feuilles. Moi, si je veux lancer l'exécution de cette feuille, qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller vers Projet, Propriété de projet, et vous allez vers Formulaire de démarrage, Test 1. Même si cette feuille elle est affichée, donc quand je lance l'exécution, elle va exécuter la première feuille. Et puisque nous avons ici deux feuilles et on peut insérer plusieurs feuilles, donc après Inch'Allah, on va voir comment réaliser un menu pour ne pas à chaque moment de modifier la feuille de démarrage. Donc, je modifie par test 2 et voilà. Moi, je veux, quand je lance cette feuille, alors je veux au démarrage que le nom ou le texte de cette label sera changé après le démarrage. Avant le démarrage, c'est le nom label 1, mais après le démarrage, elle va nous donner un autre nom avec une couleur, avec une taille, avec un alignement que vous désirez. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller vers notre feuille, double-clic sur la feuille, et vous voyez ici un code, Privat Sab, test 2, ça veut dire sur la feuille numéro 2, qui s'appelle test 2, Load. Load, ça veut dire lorsqu'il se charge, après l'exécution, le programme ou le compilateur de Visual Basic, elle va lire le code qu'on va écrire ici. Donc, on va chercher, par exemple, sur cette label, on va savoir quel est son nom. Donc, son nom par défaut, c'est label 1. Et pour label 2, même chose, c'est label 2, label 3. Et pour les endotextes, même chose, vous avez ici textbox 1. Et textbox 2, textbox 3. Et pour les boutons. Donc, vous devez savoir quels sont les noms des objets à modifier leurs propriétés. Donc, on va commencer par les labels. Double-clic sur la feuille. Donc, moi, je veux, après l'exécution, ça veut dire lorsque la feuille se charge. Donc, label numéro 1, point texte, à quoi est égal un texte entre deux guillemets. Par exemple, votre nom. Et même chose pour label 2. Label 2, votre prénom. Donc, on doit changer parce que j'ai utilisé copier-coller. Et même chose, coller, mais label 3. Pour label 3, votre nom, par exemple, et prénom. Voilà. Exécuter. Voilà. Votre nom, votre prénom, votre nom et prénom. Et qu'est-ce que je veux faire avec même chose, donc puisque les endotextes elles sont vides, alors bouton de commande, je peux changer, donc je dois savoir quel est son nom, donc son nom c'est bouton 1. Comment il s'écrit? On va voir. Bouton avec BU en anglais, c'est bouton. Vous pouvez utiliser copier-coller. Donc, bouton 1, point texte est égal, par exemple, parce que pour les deux labels, j'ai utilisé votre nom, votre prénom, et ici votre nom et prénom. Donc, parce qu'on va réaliser un programme qui nous permet de concaténer le nom et prénom sur la zone de texte. Soit de taper tout simplement valider ou OK, ou par exemple concaténer. Donc je tape tout simplement OK ou valider. Donc ça c'est le premier code qui va se réaliser vers form load. Donc voilà, votre nom, votre prénom, votre nom et prénom et bouton, au lieu de bouton 1, sur le nom OK. Alors maintenant, quand je tape, par exemple, votre nom est Ali et le prénom Ali, et quand je clique sur OK, avec un événement que je désire, soit de
faire passer tout simplement la souris ou n'importe quel événement qu'on va la voir, alors elle va nous afficher ici le nom et le prénom. Ça veut dire Alali Ali. Alors ce code, où on doit le réaliser sur bouton de commande. Donc double-clic sur le bouton de commande et vous voyez ici une autre fenêtre qui s'ouvre. Donc Private, Sab, bouton, clic. Vous avez l'événement par défaut, c'est clic. Ça veut dire ce code que je dois taper ici ne sera exécuté si ne sera exécuté quand je clique sur le bouton OK. Mais si je veux modifier l'événement qui s'appelle clic, donc je peux utiliser ici par exemple, il y a double clic, il y a donc je vais chercher mouse move, donc le M. Donc il y a plusieurs événements et vous voyez ici mouse move. Donc je vais utiliser sur l'événement qui s'appelle mouse move. Qu'est-ce qu'elle va nous faire? Alors, lorsque je clique sur le bouton OK, alors le contenu de textbox 1, donc c'est le nom, voilà leur nom, textbox 1, donc je peux le copier, CTRL C, vers mouse move. Alors, elle va aller vers textbox 3, point texte, à côté est égal, textbox 1, point texte, plus textbox 2, point texte. Soit le plus, soit le 1. Donc on va laisser, on va voir ces mêmes choses. Je tape un nom quelconque, prénom quelconque. Alors vous voyez ici, sans cliquer. Donc je répète, en majuscule A, et vous voyez ici le B. Donc je déplace la souris, donc elle a affiché le contenu. Mais ici et là, il n'a pas laissé un espace entre le nom et le prénom. Donc soit vous utilisez le S, la somme, ou vous pouvez utiliser le et logique, c'est AND. Donc, même chose, voilà. Déplacement de la souris. Ah, donc j'ai pas. Il y a une erreur. Textbox 3. Le AND, c'est pas ce AND, ça c'est le et logique. Donc on va utiliser le AND commercial. Voilà. Donc, arrêtez l'exécution. Et exécuter une autre fois. Donc AAA, SSS, je mouse move, voilà, AAA et SSS. Mais si je veux laisser un espace, donc soit lorsque vous tapez, votre nom, par exemple, Ali, vous laissez un espace, et ici, Ali, soit l'espace avant, après Ali, soit un espace. Donc ça, c'est pas un bon programme. Donc elle va nous laisser un espace. Mais je préfère, pour on peut oublier cet espace. Qu'est-ce qu'on peut faire? Après le AND, laisser cote, espace et cote, et après une autre fois le et commercial. Ça veut dire afficher le contenu de textbox 1, laisser un espace, soit un seul espace ou deux, et après concaténer le contenu de zone de texte. Donc les deux, textbox 1 plus un espace plus textbox 2, elle va l'affecter vers la zone de texte qui s'appelle textbox 3. Et de même, on peut ajouter un autre bouton ou un autre bouton de commande qui permet par exemple de quitter. Donc pour quitter, donc en même temps, avant de quitter, donc on va changer son texte à l'état d'exécution. Toujours sur la feuille, je vais ajouter ici bouton numéro 2, point texte,
est égal entre des guillemets, par exemple, quitter. Et tout simplement, le programme de quitter, donc on va le réaliser sur bouton de commande, soit sur l'événement qui s'appelle clic, soit sur un autre. Donc je vais laisser ici sur clic, parce que si par erreur je déplace la souris, il va se passer sur bouton de commande, alors le programme il va s'arrêter. Alors de préférence, donc le programme ne s'arrête pas si je ne clique pas sur bouton de commande. Donc tout simplement, c'est end. Exécuter. Voilà. Tijani Saïd. Je déplace la souris, elle a affiché Tijani Saïd, mais ici, obligatoirement pour quitter, je dois cliquer sur bouton quitter et le programme, il s'arrête. Donc par exemple, donc on peut ajouter tout simplement, par exemple, la couleur à l'état d'exécution. On peut changer la couleur de texte ou la couleur de contenu. Donc sur la feuille, on peut ajouter tous ces éléments sur Form Layout. Donc c'est les trois labels. Je vais commencer par la première. Donc au lieu de point texte, on va utiliser point for color. Voilà, c'est la couleur de texte est égale, elle va vous donner la liste des couleurs. Par exemple, couleur de texte, c'est bleu. Et vous pouvez taper les mêmes couleurs ou d'autres couleurs. Donc, je peux sélectionner ça. Ça, c'est couleur de bouton que j'ai changé. Donc, c'est quitté. Donc, je dois la changer ici. Donc, for color est égal blue. Et même chose pour label 2. Alors, si vous voulez changer la couleur, donc tout simplement, vous pouvez effacer ça et vous trouvez au lieu de blue, par exemple, voilà, beige ou black pour le deuxième. Et pour troisième, une autre couleur, chocolate. Alors, qu'est-ce qu'on va constater? Voilà, couleur, ça ne change pas parce que par défaut, il est déjà en noir. Et ça, c'est chocolat. Et ça, c'est le bleu. Et de même, vous pouvez changer la couleur de l'arrière-plan. Vous pouvez changer la taille et d'autres éléments. Donc, voilà notre idée d'aujourd'hui. Donc, sur l'opération de la concaténation et changement des propriétés. Même, vous pouvez changer la propriété. Vous avez ici test 1. Donc, c'est la feuille. On peut changer donc test 2. On va la réaliser au début. Donc, test. Donc, avec un caption. Ma deuxième feuille, par exemple, vb.net. Un nom que vous désirez. Donc ça c'est bien pour changer. Test de layout. On n'a pas accepté ce nom.
sa propriété c'est texte. Parce que sur la même feuille, on ne peut donc on ne peut pas la changer. Donc, test 1.text. On peut changer parce que on est sur la même feuille, on ne peut pas changer. Donc on peut changer la deuxième lorsqu'elle se charge. Mais ça, donc on ne peut pas la réaliser maintenant parce que il faut un menu. Donc ça se code, il faut le réaliser hors de la feuille. Donc on peut l'effacer, on va la voir lorsqu'on va réaliser le menu, Inch'Allah. Et à la prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.